Bonjour Faustine Bollard. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Journaliste, présentatrice, présentée tous les jours depuis plusieurs saisons sur France 2, une émission de témoignages, ça commence aujourd'hui et ça marche très bien. Des prime time, la boîte à secrets ou encore Prodige, un magazine papier, on va en reparler. Vous étiez venu déjà nous en instruire. Votre actu, c'est un nouveau prime lancé ce soir sur France 2. Ça s'appelle Un flirt et une danse, c'est à 21h et des bananes comme d'habitude. Adaptation d'un format américain Flirty Dancing, si je suis bien informé. Racontez l'idée. J'adore parce que rien que, regardez, vous écoutez les premières notes de la musique et forcément vous souriez parce que cette émission va vous faire sourire. En fait, on a proposé à des célibataires de se rencontrer comme à l'époque de nos grands-parents, dans des bals populaires, dans des bals des pompiers. C'est-à-dire qu'ils ont appris une chorégraphie chacun de leur côté, ils ne se sont jamais vus, ils ne se sont jamais parlé et ils vont se rencontrer sur une piste de danse, comme ça, juste pour partager 2 minutes hors du temps et voir si la magie opère, s'ils ont des frissons, s'ils ressentent quelque chose. Après, ils décident s'ils ont envie d'un deuxième rendez-vous ou pas, et le reste leur appartient. C'est tout simple et c'est tout joli. Il n'y a pas de caméra pour le deuxième rendez-vous. Il n'y a pas de caméra pour le deuxième rendez-vous, exactement. Les âges ? Oh, ils ont entre 23 et plus de 80 ans, je crois. Et c'est aussi le charme de cette émission, vous allez voir, c'est qu'il y a des couples qui n'hésitent pas. Je vous interromps, ils ne sont pas tirés au hasard. Parce que si on se réfère simplement à votre phrase, ils tombent pas des gens de 20 ans avec quelqu'un de 80. Pas du tout, pas du tout. Nous, avec l'équipe, on a estimé que ces gens-là, ces célibataires-là, avaient quelque chose à faire ensemble, qu'ils avaient des choses à se raconter. En tout cas, ce qu'ils nous ont raconté de l'amour qu'ils recherchaient correspondait à l'autre. Donc nous, on a décidé de tenter un match, comme on dit aujourd'hui, et de voir si la magie opère. Mais en effet, il y a tous les âges parce que tout le monde a envie de se retrouver comme ça. Tout le monde a envie de danser comme à l'époque des booms. Donc en effet, on a eu beaucoup de propositions de toutes les générations. Alors c'est un programme feel good comme on dit, c'est un spectacle. Si je voulais résumer, je dirais que ça mélange de l'amour au premier regard et de danse avec les stars. Je veux dire par là qu'avant de danser devant les caméras, parce qu'en plus c'est en public, on va dire pourquoi et comment, ils ont répété, disent-ils, pendant des heures une chorégraphie. Ils ont répété, en effet. Alors moi, je trouve que ça n'a pas tout à fait de rapport avec les 2 programmes que vous venez de citer, puisque déjà, ce ne sont pas des danseurs professionnels. On le revendique, on assume. C'est-à-dire que oui, il y a des pas de côté. Et hors rythme, il n'y a pas de jury. C'est vraiment, on est juste là juste pour les aider. En effet, quand on danse pour la première fois avec quelqu'un, là, pour le coup, à la télévision, on a quand même en effet envie que ça soit du spectacle. Donc il y a une chorégraphie un peu millimétrée, mais vous allez voir qu'elle est totalement accessible à tout le monde, quoi. Hein, c'est pas une chorégraphie. Si vous ne savez pas danser, Philippe, non, moi, je sais pas danser, mais la chorégraphie un peu millimétrée, elle est millimétrée avec un gros double de centimètres. Il se rate un tout petit peu, mais c'est pas grave, mais ça fait le charme. Mais évidemment, en fait. Exactement. Le premier couple, ils sont très 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 impressionnés de se voir, et nous avec. Dès les premières secondes, la jeune fille prend la main du garçon et le regarde comme si elle était amoureuse de lui au dernier degré. C'est adorable, et justement, ils arrivent. Non, c'est au premier degré, c'est-à-dire qu'ils se retournent et tout d'un coup, ils sont pris comme ça dans l'émotion. C'est vraiment un programme d'émotion. Et c'est ça qui est joli, c'est-à-dire que nous, on est les témoins privilégiés de ce moment un peu hors du temps où on se retourne et on se plaît. Et c'est juste ça, en fait. Alors évidemment, on peut pas montrer la danse ici, puisqu'on est à la radio. En revanche, faut le regarder vous allez entendre, me faire entendre les réactions des 2 premiers danseurs, les 2 premiers tourtereaux. Julia et Alexandre. J'ai pas les mots. Voilà. Je sais pas quoi dire. J'arrive plus à parler. J'ai plus de voix. J'ai plus de salive. C'était impressionnant. Je suis émue. C'était très intense. C'était intense. En fait, j'ai le cerveau là, qui est déconnecté. Je suis sur une autre planète. C'est assez particulier. C'est très intense. C'est waouh. Il est grand. Il est voilà. Il est attentionné. Il est tout. Là où c'est complètement dingue, c'est qu'ils se connaissent, ils se sont vus 4 minutes, ils se sont pas encore parlé. Ils connaissent même pas leur prénom. Alors là, quand ils parlent, ils connaissent même pas leur prénom. C'est charmant, hein. Et vous savez quoi? Je vous observe et vous savez ce qui me plaît dans ce programme, c'est que je défie n'importe qui de regarder cette émission sans avoir un sourire un peu béat. Même vous, en l'écoutant, vous avez un sourire béat avec la tête penchée sur le côté en trouvant juste adorable. Mais je souriais parce que je voyais la réplique d'après que j'avais faite, c'est vous dites à un moment donné, Faustine, elle dit, ces gens-là ne savent pas danser. Non, on l'assume justement. Ils savent pas danser. D'ailleurs, vous allez voir Alexandre que vous venez d'entendre. Pendant la chorégraphie, justement, il lui glisse à l'oreille, je suis complètement perdu, et c'est elle qui va le récupérer, et ça dit quelque chose déjà de sa personnalité et du couple potentiel qu'ils peuvent représenter tous les 2. L'émission s'appelle Un flirt et une danse, mais en réalité, ça se passe dans l'ordre inverse. Il y a d'abord la danse, ensuite le flirt. Après la danse, en l'occurrence, pour Julia, Alexandre, voici leur premier dialogue, les premiers mots qu'ils se disent. Comment tu t'appelles? Julia. Alexandre. Ok, Ça, merci. Ça, c'est pas trop dur?
J'étais très stressée, puis il y a beaucoup de monde. On n'a pas trop bien réussi à Corée, hein. On s'est un peu Pas grave. perdu, mais bon. Tu as passé un bon moment? Ah, je sais pas, ça se passe bon. Tellement bien que j'ai oublié la Corée, donc pour te dire, on est plutôt bien, hein, donc comme ça. C'est parfait. Je suis très content de te rencontrer. Franchement, c'est... Moi aussi. Et je lui ai dit à un moment donné, d'habitude je suis fermée, mais là j'étais ouverte parce que c'est authentique, et en même temps c'est organisé par la production. Oui, mais ils le savent très bien en fait. On leur propose juste une façon de se rencontrer un peu différemment. Ils ont tous saisi l'occasion, ils ont le sourire, ils savent qu'ils ont rien à perdre. Au pire, voilà, pendant 2 minutes ça se passe pas très bien et ils ont pas le petit feeling. Ça va pas plus loin que ça en fait, c'est tout simple. Donc il y a pas d'enjeu, il y a pas de... Qu'est-ce qui vous fait si, il y a un enjeu. Oui, il y a un enjeu s'ils décident de se revoir pour prendre un Vous avez café tourné ou pas quand en fait. Vous avez tourné On a quand tourné en décembre. En décembre, d'accord. Moi je sais, mais je vous dirai pas. S'ils se sont revus ou pas, vous allez me évidemment. demander. Je veux pas savoir s'ils sont revus, c'est une évidence. Je voulais savoir s'ils sont toujours ensemble. Je vous le dirai pas. Quand on les voit, il est impossible qu'ils ne se revoient pas. C'est Écoutez, juste impensable. Je vais pas vous donner la fin d'une comédie romantique, on déteste avoir la fin d'un film. Donc regarderez l'émission et à la fin, on vous donnera quand même quelques pistes. D'accord, on saura jamais. Si, vous verrez. Vous avez fait la marieuse quand même. J'aime bien l'idée. Ouais, parce que quand on voit le premier couple de candidats, ces deux-là, il y a tous les clichés qui sont là et qui tombent, bim, 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 toutes les cases sont cochées. Vous trouvez ? Elle veut un homme grand et lui, comme par hasard, il veut une femme plus petite que lui. Ça tombe bien, j'ai envie de vous dire. En effet, on n'allait pas réunir quelques deux. Et vous allez voir que c'est pas vrai parce qu'il y a plein de couples qu'on a réunis où ça correspondait pas du tout aux critères. Mais nous, on pensait justement, en les ayant écoutés parler, qu'ils avaient quelque chose à partager. Donc non, là en l'occurrence, c'est vrai que ça matchait comme une évidence. C'est le premier couple, donc on voulait que les gens comprennent bien ce qu'on avait essayé de faire. Mais vous allez voir qu'après, on a essayé de créer des couples très étonnants et qu'il y a des grosses surprises. Il y a des gens, on se dit mais jamais ils vont se dire oui. Et en fait, au contraire. Et vous allez voir, il y a aussi des couples qui se disent non sur le moment, et en fait ils vont se revoir, et puis en fait ils vont. Mais ça, ils nous le diront après, c'est pas filmé, mais vous allez voir que tout est possible et c'est très surprenant, et c'est ça qui est charmant. Vous savez quoi ? Nous aussi, on marque une pause et on revient tout de suite. Faustine Bollard dans Culture Média.